cette semaine, j'ai fait le choix de vous parler d'une radio à la fois professionnelle et radio amateur. Alors vous allez me dire, c'est l'un ou l'autre. Bah, pas forcément, je vais y venir d'ici quelques instants. Bon, vous le savez, je suis un grand amoureux de Motorola, je ne peux plus m'en cacher. Et cette semaine, je vous présente le GM340. J'ai bien dit GM. Alors, c'est une radio analogique, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle a été conçue pour le marché professionnel initialement, on va y revenir. Maintenant, c'est quelque chose de complètement obsolète, hein. Il y a la gamme numérique qui est arrivée avec Moto Turbo, qui est quelque chose qui a inondé le marché. Elle existait en version VHF ou UHF, de 136 à 174 MHz pour l'un et de 403 à 470 pour l'autre. 6 canaux programmables, puisque bon, les utilisateurs ne le savaient pas tous à l'époque, mais les boutons de programmation, là, il y avait effectivement la possibilité de mettre 4 canaux ici, mais s'il n'y avait pas d'autres fonctions supplémentaires pour l'utilisateur, on pouvait rajouter sur ces deux boutons de programmation eh bien, 2 canaux supplémentaires. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. C'était l'une des premières de chez Motorola à prendre en charge les tonalités d'appel en 5 tons, hein, les différentes signalisations private line. On avait des tas de fonctionnalités qui étaient de série ou à rajouter avec des cartes d'options. Il y avait notamment le mode travailleur isolé, la fonction qui permettait d'envoyer un signal prédéfini en cas de besoin. Il y avait le déclenchement vocal avec l'accessoire qui allait bien, le balayage des différents canaux si vous aviez une flotte de véhicules avec différentes fréquences attribuées. Sur la balance, bon, on était sur du mobile assez léger, hein. On est sur 1,4 kg, 1,5 kg. Et bah ça a été l'une des premières de chez Motorola à équiper massivement, je pense, les taxis, entre autres. Et puis après, il y a eu d'autres modèles beaucoup plus perfectionnés avec des écrans LCD et beaucoup plus de fonctionnalités, mais ça, on en parlera plus tard. Et si je vous disais tout à l'heure que c'était un matériel radioamateur, c'est parce qu'aujourd'hui, les radioamateurs aiment beaucoup les Motorola pour les reprogrammer sur des fréquences à usage radioamateur, que ce soit pour du simplex ou du duplex avec les relais. Et j'en termine avec les particularités de chez Motorola. Ce poste s'appelle le GM340. GM pour gamme mobile 340. Et devinez comment s'appelle sa frangine en version portative? La GP340, dont on aura le loisir de parler ultérieurement, et je vous montrerai justement les particularités des appellations de modèles avec Motorola. Allez, à la semaine prochaine.